Bagarre, c'est un truc de ouf! Review de l'épisode 12 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Ceux qui n'étaient pas dans le live hier, vous avez raté, mais ne vous en faites pas, la rediff est déjà disponible. Avant de commencer la review, je vous informe que le résumé du volume 7 du light novel de Classroom of the Elite sera disponible ce dimanche. À nous la review de l'épisode 12 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Juste wow. En fait, il y aura moins d'analyse, il y aura plus de la réaction parce que ça partait dans tous les sens. Mais je ne commencerai pas par le début, j'irai crescendo en partant des événements les moins marquants aux plus marquants. Qui seront divisés en 3 volets portant le nom de 3 personnages. Ichinose, Ichika et Nanase. On débute avec le volet Ichinose déjà car c'est un volet qui n'a pas de lien avec les deux autres et aussi parce que ce volet est le seul volet qui a un lien avec l'épisode précédent. Et ce volet commence avec ma joie de retrouver Ichinose! Ça faisait longtemps. Ok, on comprend que sa montre est cassée, qu'elle a composé un grand groupe avec Shibata de sa classe, ainsi qu'un groupe de la classe A avec Kamuro et Hashimoto. Ce qui fait sens quand on sait que les deux classes sont alliées. Mais c'est pas le plus important. Pour sa première apparition dans cet examen, je pensais qu'il y avait une raison banale, comme le fait que... Elle va voir Ayano Koji, c'est sûr. Et puis regardez votre gars là, il était totalement sûr, hein, mais pour garder la face, je dirais que je n'ai pas complètement tort, car Ayano Koji est bien concerné dans ce volet. En effet, par pur hasard, Ichinose entend un certain Monsieur Shiba et le directeur Tsukishiro parler des agissements de certains professeurs, notamment celui de Monsieur Mashima, faisant écho à l'épisode précédent. Et on dirait que ça complote quelque chose, et en fait, Ichinose est témoin d'une conversation ultra confidentielle, qui ne manquera pas de me faire réagir. Oh, mais de quoi on parle? Oh là là, dingue! Elle va savoir. Oh, lui aussi de quoi? Mais c'est qui lui en fait lui? Trop de questions. Mais oui, c'est qui lui? Laisse tomber. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Notamment le fait qu'une personne non liée de près ou de loin à la White Room connaisse l'existence de la White Room et le lien avec Ayano Koji. Genre c'est fou, et là les choses devenaient palpitantes, comme dans un film d'action, et je savais qu'Ichinose avait des capacités athlétiques. Et deux. Oh! Cours! T'as des compétences de là. Oh, s'il te plaît, oh. Mais quelle déception, la jeunesse n'est plus ce que c'était. Ça aurait été Orikita, elle, je sais que elle ne m'aurait pas déçu sur ce point-là. Mais c'est pas grave. Elle reste ma star, mais ah! C'est dur. Elle s'est fait rattraper par un vieillard. Mais là, on parle d'un lourd secret quand même. Parce que ça parle d'un élève, ça complote contre un élève. Pas n'importe qui. Ayano Koji, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Waouh! Comment il parle à Ichinose lui? Oui, je me dois de défendre mon steak. Déjà qu'elle n'a pas beaucoup d'apparitions dans cette saison, là, c'est pour un truc déjà très important qui pourra avoir une importance capitale dans la suite. Surtout pour cette fin d'examen, sauf qu'on lui met un ultimatum. T'en parles, on fait virer un de tes camarades de classe qui n'a pas de point de protection. Mais c'est dingue. Et son OST pendant ce moment-là, parlons-en. Parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui m'a bien fait remarquer que l'OST... Non, atmosphère de dingue quand même. Mais revenons au récit où on voit que Tsukishiro... Il sait qu'elle aime pas ça. Ah ouais, non, il s'est appuyé où ça fait mal. Et je disais plutôt que c'était sa première apparition, donc là, pour moi... Non, Ichinose, là, tu peux devenir intéressante avec ce que tu viens de savoir. Car il n'y a aucun monde où elle ne parle pas de ça à Ayano Koji. Enfin, même si elle ne le fait pas, il n'y a aucun monde où Ayano Koji ne la fait pas parler. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, surtout que si le complot ne marche pas, il faudra qu'on se donne rendez-vous à une certaine case. I2. On retient la case, les gars. I2. Oui, on retient. Volet Ichika. Ah, que dire. Au départ, rien ne portait à croire que ce volet porterait son nom. Surtout lorsqu'on a la scène entre Kushida et Takuya Yagami où on voit que les deux complotent. Et ça confirme ma théorie du dernier épisode où en fait ce fumier de Takuya Yagami veut faire expulser Ayano Koji. Et pour ça il s'allie à une fille sans motivation pécuniaire et la seule élève de première a souhaité le renvoi d'Ayano Koji, j'ai nommé Kushida. Sans trop m'attarder dessus, mais on voit clairement que le petit Yagami avec qui elle partage le même collège cherche à lui pisser dans le cerveau. Désolé d'être vulgaire, je dirais plutôt cherche à l'entourlouper. En lui faisant prendre les risques pour prendre en filature Ayano Koji qui, d'après le retour radio qu'il a eu avec Nanase, serait localisé à un certain point.
Et là, moi, j'ai deux théories qui se contredisent totalement. La première, c'est que Yagami et Kushida ne se connaissaient pas du tout dans le passé. Et que c'est Nagumo et le directeur qui les ont mis en relation. Car un sait qu'elle veut évincer Ayano Koji, et l'autre l'a peut-être envoyé en mission car il vient de la White Room. La deuxième théorie, c'est que c'est un plan des secondes C, Utomiya et Tsubaki, qui ont mis un couteau sous la gorge du petit en le forçant à utiliser Kushida. Je crois plus en la première théorie que la deuxième, car avec des expressions faciales, on a l'impression qu'il se joue vraiment de Kushida. Et que tout ça l'arrange parce que l'excuse de je suis un garçon... Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Dans les commentaires, pas de spoil s'il vous plaît. Bref, comment va-t-elle s'y prendre? Oh! C'est dingue en fait, parce que là en fait, la technologie sert bien. C'est pas juste une liseuse. Caméra aussi, waouh. Mais oui les gars, et en fait, j'avais des choses que je n'avais pas tiltées durant l'épisode, mais le fait qu'ils aient une radio, c'est fou. Mais c'est pas illogique. Mais qu'ils aient des oreillettes, ça c'est intriguant. Parce qu'avec Kushida qui est envoyée au charbon, on voit qu'elle a des oreillettes. Et franchement, la fille se croit vraiment comme une espionne, hein. Regardez-la. Vraiment. Oh! Ichika! Ça ne se passe pas comme prévu. Ichika est dans la place. Et le respect envers les aînés, elle ne connaît pas. Du moins, elle ne respecte que le suffixe senpai. Sinon, en dehors de ça, quand elle demande à Kushida ce qu'elle fait là, sa réponse ne lui plaît pas. Et... Oh! J'étais malade. Mais c'est quoi ça? Ça brille des ouf. C'est impressionnant. C'est trop grave et c'est impressionnant de voir comment Ichika est clairvoyant. Waouh, elle a vu en elle, hein. Et comme Kushida persiste, elle en rajoute. Le bruit de mal. Hey! Ah, c'est ça, tu fais la folle, mais maintenant il y a quelqu'un qui te recadre. Ah oui, hein, tu faisais la maline. Tu t'es littéralement fait démasquer. Et tu tombes sur quelqu'un qui n'aime pas les foutaises. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Est-ce que tu n'as que la bouche? Oh, hé! Kushida? Ok, un peu de répondant. Finalement, Kushida, c'est pas un zéro pointé. En fait, si. Parce qu'elle se fait manipuler par Yagami qui a bien caché son jeu selon Ichika. Et vous voyez, quand on est obsédé, on manque de clarté. Et là, elle en a clairement manqué. Parce que la voilà en train de se faire gifler à 2 reprises. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient contents de voir Kushida se faire corriger. J'aimerais finir en m'attardant sur Ichika, car avec ce dont je vais vous parler plus tard, j'ai une interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe là, les secondes en pétard? Parce que c'est fou. Et puis, comment connaît-elle la vraie nature de Kushida? Parce qu'elle a l'air vraiment renseignée, d'autant plus que ça ne semble pas venir d'Ayano Koji. J'y vais aussi de ma petite remarque, et au vu des déclats, je me suis posé une question. Toujours ça revient à Ayano Koji. Mais c'est qui elle en vrai là? Et honnêtement, Ichika a une vibe de folie vraiment bien retranscrite. Là, c'est vraiment pas forcé. C'est pas dérangeant, surtout la partie où elle dit vouloir sauver Ayano Koji. Car elle le trouve spécial à ses yeux et aussi en même temps vouloir son expulsion. Et pour moi, il y a un truc, c'est clair. Elle le connaît d'avant, c'est sûr. Mais comment? Parce que je trouve aussi bizarre le fait qu'elle connaisse les capacités de notre protagoniste à être en mesure de repérer Kushida. Pourquoi en est-elle si certaine? Tant des questions sans réponse, en tout cas, pour Kushida, l'humiliation continue avec... la fameuse image! Ah, toi aussi t'es un gras, hein. Crois pas, hein. Et Kushida a du répondant lorsque son secret est menacé. J'aime bien, elle n'en démord pas. Oui, en effet. J'aime bien. Et Ichika résume bien. Elle n'a tellement pas envie que son secret soit découvert que sa peur fait pâle figure face à sa haine de l'autre. Vraiment la maladie mentale. Mais Kushida, tu vas te laisser marcher dessus? Laisser qu'on fasse du chantage sur ton secret? Pour moins que ça, tu te défoulais sur les poteaux du campus. Montre-nous! Mais attends que je finisse de parler quand même. Elle et Ayano Koji montrent que ce sont les plus... Mais qu'est-ce qui se passe? Wow. Victoire par KO, une manche. Ichika is the winner! Après avoir poussé les gens de la falaise, tapé les gens pour vivre, et ensuite lâché. Et donc qu'est-ce que tu veux toi au final? C'est vraiment la question à se poser. Et puis, que faisais-tu précisément à cet endroit? Est-ce que t'étais aussi dans la confidence pour la localisation d'Ayano Koji? Mais il y a plus important encore. Oui, le volet de ma nouvelle star, Nanase! Je vais commencer ce dernier volet par la phrase j'avais raison, mais on y reviendra plus tard. Parce que le début commence avec l'insistance de Nanase de ne pas contourner la montagne. Et malgré une suggestion qui finira par être refusée, Ayano Koji cède et accepte. Mais on peut clairement sentir que les réponses de Nanase sont sèches.
Mais elle est froide, là. Et même si je me voyais la face en voyant leur relation, je savais que la cassure viendrait. Je savais que mon rêve serait brisé. Car, depuis le début, on sait que ça arriverait. Et Nanase crève l'abcès. Dis-nous tout. Parle-nous, madame. Vas-y. Mais pourquoi elle dit tout ça, en fait? Oui, dis-nous. Oh! Comment c'est ça? Pardon. Oui, ok, je t'ai su parler, mais doucement quand même. Tu nous choques là, parce que comment es-tu au courant de ce qu'on appelle la chambre blanche? Bon, on le sait rapidement, car on apprend qu'elle a été recrutée par le directeur Tsukishiro dans le seul but de renvoyer Ayano Koji. Il y en a qui viennent au lycée pour obtenir leur bac et devenir astronaute. Mais non, toi, ta mission, c'est de renvoyer Ayano Koji. Dingue. Et puis, il sait qu'elle sait qu'il sait, parce qu'elle dit clairement qu'elle sait qu'il sait. Et lui dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton renvoi. Mais la question, va-t-il vraiment se laisser faire? Il va se battre là, contre une meuf. Oh! Il est dans une impasse. En effet, grosse impasse, parce qu'on l'a vu précédemment dans la review, qu'il risquait d'être filmé. Et je pense que vous l'avez vu, mais il jette un rapide coup d'œil au loin avant l'offensive de Nanase. Mais on n'a pas trop le temps de s'attarder dessus, car Dragon Ball Elite est la nouvelle œuvre qu'on suit. Ouf! Oh! J'ai fatigué mes Quelle arrogance! Goku, c'est toi? Sors de ce corps! Regardez dans quel état ça met. Oh là là! En 2 fois 2 coups, les gars! Et ce que j'apprécie, c'est que Nanase est conscient du fait qu'en face, c'est du haut niveau. Et profite donc de cet avantage. J'avoue, c'est chaud là, c'est dans une impasse. Mais ok, Ayano Koji flex pour la 3e fois. Mais à quoi sommes-nous en train d'assister là? Comment ça? Nanase. Wesh! Wesh! Mais vous avez vu le saut qu'elle a fait? Mais changement de voix, mais pourquoi changement de voix? Pourquoi ça parle à la 3e personne? Ce sont les questions qu'on se pose. Et puis, c'est quoi ces sauts? Les animateurs ont pris des libertés? Mais là, on a un truc de dingue. J'en crois pas mes yeux. Wesh les gars! Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que lorsqu'on a regardé Classroom of the Elite pour la première fois, la saison 1, on pensait vivre des moments pareils, une animation pareille? Celui qui dit que oui, ment! La lueur dans les yeux! C'est dingue! Mais concentrons-nous sur les mots. Revenez d'entre les morts? Elle n'est pas Nanase? Mais on te voit depuis 12 épisodes. Comment ça, tu nous dis que tu n'es pas Nanase? Comment tu peux nous sortir ça? Là, je le dis à froid, mais à chaud, j'y suis allé de ma théorie. C'est le fils de Matsuo. Je savais, les gars! Et oui, j'avais raison. Là, j'ai pas trop le temps, donc regardez la review de l'épisode 9, parce que j'ai tout dit là-bas. Mais j'avais raison. Et pour un animé only, c'est vraiment trop dommage qu'on ne puisse pas le savoir. Heureusement que dimanche sort le volume 7, parce que c'est dedans que vraiment vous pourrez comprendre la théorie. Enfin, plutôt comprendre comment j'en suis arrivé à cette théorie. Mais soyons sérieux. Ah oui, elle est bonne, hein. J'y reviendrai, mais appréciez la scène avec un commentateur qui ne parle pas, mais qui fait des onomatopées. Oh! Oh! Wesh! Je ne sais vraiment pas quoi dire. C'est tellement beau, mince. Merci les animateurs, parce que ce qui a été proposé là, ça s'appelle respecter les fans. Et je pense qu'on le mérite bien. Vous avez vu comment ça bougeait? C'était archi fluide. Rien à redire, à part le fait qu'ils cherchent quand même à mettre une balayette à Nanase. Et ça, c'est un petit peu incohérent, mais on prend. Mis à part ça, c'est incroyable le moment où les larmes sortent. Le contraste avec les larmes et l'arrière-plan, c'est trop beau. Le rythme aussi était magnifique. Je kiffe. Les gars, à un moment donné, j'ai cru que Nanase allait sortir un Rasengan de sa paume. Tellement c'était incroyable, c'était du jamais vu dans Classroom of the Elite. Par contre, chapeau à Ayano Koji qui est resté calme malgré la frénésie de son adversaire. Il a maîtrisé la situation en ne faisant pas sonner l'alarme de sa montre. Il l'a analysé calmement et a été en mesure de comprendre qu'en fait, il n'y avait pas 2 personnalités. Et que forcément, il y a une raison à tout. Freud, c'est toi Freud. Zygmunt. Je pensais clairement qu'on allait avoir un truc sur les esprits qui allait clairement diviser, même si pour moi ça n'allait pas être impossible, mais ça ne m'aurait pas forcément plu. Car l'explication que c'est un mécanisme de Nanase est largement mieux. Et face à cette détresse que j'avais comprise,
Non, je l'aime encore plus Nanase. Vous êtes témoin, j'ai toujours cru en elle en sachant la remettre à sa place lorsque c'était nécessaire. Car je sais qu'elle n'a pas mauvais fond. Et je suis obligé de m'exprimer pour dire que... Oh là là, j'aime trop cette œuvre. Mais Ayano Koji ne veut pas juste prendre les fleurs. Il décide d'être cash lorsque la personne est brisée et lui faire accepter la dure réalité. C'est Ayano Koji. Oh là là. Il y a aucun ici. Juste avec les mots. Quand il est comme ça, il est juste injouable. Personne ne le peut. Genre, jusqu'à épuisement, même pas un coup. Il est dur sur la meuf. Mais on ne peut pas le contredire. Et vous le verrez dans l'extrait suivant, le sensei m'a rappelé un concept dont j'avais déjà parlé dans les précédentes saisons. Ayano Koji casse et ensuite il répare. Et là, c'est l'étape cassure qu'on a avec une Nanase qui, après les larmes d'il y a 2 épisodes, craque enfin. La spéciale, le sensei, la spéciale. Oh, Nanase. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est dur, surtout quand on sait les circonstances qui mènent à ça. Ayano Koji est méchant de l'avoir ramené sur Terre. Mais c'est nécessaire, surtout pour la suite de leur échange. Et vous savez, je me dois d'être franc avec vous. Elle s'est calmée. C'est pour ça que je l'aime, parce qu'elle a pas mauvais fond. Et là, Nanase se confie. Et le pire dans tout ça, en fait, j'ai envie de dire peut-être le mieux, c'est qu'il n'y avait aucun malentendu à dissiper. Elle savait qu'Ayano Koji n'y était pour rien directement, mais comme elle le dit... Et c'était un dommage collatéral. Et dans un sens, c'est compréhensible parce qu'on parle quand même de celui à qui elle voulait déclarer ses sentiments. Le traumatisme doit être fou. Imaginez-vous à la place de Nanase-chan. Hein? Dites-moi. Non, blague à part, c'est fou que pour rencontrer l'homme responsable du suicide de celui qui aurait pu être ton petit ami et ensuite mari, on te dise de renvoyer le fils du responsable. Et le pire, c'est que justement, ce fils a une rhétorique et il voit une opportunité dans cette situation. Ah, les gars, j'avais la vision, je vous l'ai dit. Il est sincère dans sa démarche ou pas? Je vous l'ai dit depuis pour Nanase. Ah, je suis très content franchement. La collaboration promet, elle qui voulait quitter le lycée car elle n'avait plus de but. Mais au final, elle arrive peut-être à se rendre compte qu'ils ont un ennemi commun, c'est-à-dire le professeur Ayano Koji. Mais un truc. La question c'est, Kiyotaka Ayano Koji était-il vraiment sincère? Car lui, on commence à le connaître, hein, mais le boug, pour répondre à notre interrogation, nous plonge dans un monologue interne nous dévoilant sa vraie nature. Ok. Waouh! Waouh! Oh! Ce qui le différencie de son père, c'est qu'il sait utiliser les crétins à son avantage. Citation de Kiyotaka Ayano Koji, 27 mai 2026. Mais quelle enflure! Mais c'est comme ça qu'on l'aime! Mais avec ma nouvelle chouchou, j'ai les sentiments mêlés. Oh non! J'aime Nanase, ça fait que voir mon perso parler comme ça d'elle, il était vraiment pas sincère en fait. Hein. Mais revenons, discutons de la personne avec un bâton. Qui est-ce? Ichika? Je ne sais pas parce qu'ils ont bien pris le soin de ne pas montrer les ongles de la personne. Ou alors peut-être Osen, qu'on n'a pas vu depuis. Non. Trop d'informations. En tout cas, dingue l'épisode qu'on a eu. On a très bien mangé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On voit une alliance naissante entre Nanase et Ayano Koji. Une alliance qui, pour moi, est plus forte que ce qu'on pourrait voir. A plus de sens que ce qu'on pourrait voir au premier abord. Parce qu'avec Sakayanagi, ça va être la seule à être au courant du fait qu'ils viennent de la White Room. Donc pour moi, elle a tout intérêt à se la mettre dans la poche. Et puis n'oublions pas qu'elle peut faire un parfait lien avec Tsukishiro et donc déballer tous les projets. En tout cas, je n'entendrai pas mieux d'Ayano Koji, mais j'espère qu'il ne fera pas trop de mal à Nanase, qui est vraiment une de mes stars en puissance. Mais en parlant de ma star numéro 1, Ichinose, j'ai hâte qu'elle balance tout ce qu'elle a vu et entendu pour que ça devienne intéressant. J'avais vite fait une leçon pour l'épisode de cette semaine en disant par exemple que la haine aveugle, en parlant d'une part de Nanase où elle a perdu vraiment toute lucidité avec Ayano Koji, et d'autre part Kushida qui a tellement une haine d'Ayano Koji pour des raisons qui lui sont propres et qu'on lui connaît qu'elle n'a même pas vu qu'elle est en train de se faire manipuler par le petit Yagami. J'aurais pu poursuivre la leçon, mais les gars, il fait vraiment trop chaud, donc merci d'avoir suivi cette review. On se retrouve la semaine prochaine. Sachez que la semaine prochaine, exceptionnellement, en React, on se fera 2 épisodes, c'est-à-dire l'épisode de cette semaine et le nouvel épisode de la semaine prochaine. Parce qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, cet épisode mérite d'être
revu. Donc rendez-vous 17h30. Dimanche, on se donne rendez-vous sur cette même chaîne YouTube pour la sortie du résumé du volume 7 de Classroom of the Elite. Car je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, Classroom of the Elite est un light novel, c'est-à-dire un roman avec quelques illustrations. Et de par son format, il a quelques difficultés à adapter la totalité de l'œuvre. Donc je me suis donné pour objectif de résumer tout ce qu'on a vu en animé et j'en suis au volume 7 qui correspond à la fin de la saison 2. Donc faites-y un tour en attendant. Abonnez-vous, likez, partagez, venez encore nombreux comme vous l'étiez cette semaine au React parce que ça fait vraiment plaisir et plus important, prenez soin de vous et hydratez-vous.